Lancement ce vendredi du dialogue inter-haïtien entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et certains partis politiques de l'opposition. Ces pourparlers, qui vont se dérouler sous les auspices de la Conférence épiscopale d'Haïti, CEH, ont pour objectif de sortir le pays de la crise politique. Les grands absents sont le parti La Famille Lavalas et le MOPOD. Aucun pays n'a qu'à développer dans chirépite et dans gourmet tout le temps. Les ça fait comme ça, nous perdons du temps, nous fait bac. Il s'agira de débroussailler, de discuter, de proposer, de négocier et de conclure. Voilà le chemin ou le parcours du dialogue que le document du protocole de médiation va encadrer. C'est déjà engagé une forme de notre responsabilité face à l'avenir d'Haïti. La vie et les personnes doivent primer surtout. On chita parler ensemble parce que dialogue, c'est le premier pas sur route changement. La nation attend des discussions que nous engageons aujourd'hui, des résultats concrets. Un accord politique susceptible d'engager notre pays pour de bon sur la voie de la modernité démocratique et du progrès économique et social. Il nous faudra toutes et tous faire preuve de dépassement, d'abnégation et de bonne volonté et de sens du compromis si nous ne voulons pas échouer dans notre entreprise. Le moment est venu de faire appel à la lucidité de chacun pour bien aborder les points de discussion, tout en gardant à l'esprit qu'avant nos intérêts de chapelle viennent ceux de notre peuple et notre nation que nous avons choisi de défendre de notre mieux. L'opinion nationale nous observe de près. Ne la décevons pas. Ces résultats se concrétiseront, entre autres, de la réalisation, avant l'année de 2014, d'élections libres, transparentes, démocratiques et inclusives. De ces élections directes et indirectes sortiront finalement, et je souligne finalement, selon le vœu de la Constitution et de la loi électorale en vigueur, les assemblées municipales et départementales et le conseil interdépartemental. Ce dialogue est certainement un moment propice pour réfléchir ensemble sur les dangers pour notre jeune démocratie causés par l'émiettement de notre paysage politique et l'indifférence de la majorité des citoyens vis-à-vis des joutes électorales et des structures politiques. Ce dialogue est aussi une occasion de réfléchir sérieusement sur les problèmes de gouvernance liés au dysfonctionnement ou au fonctionnement irrégulier des partis politiques dans un pays en transition démocratique comme le nôtre. Nous devons consentir de grands efforts pour rationaliser, moderniser notre paysage politique afin d'engager irréversiblement Haïti sur la voie de la démocratie représentative. En bout de ligne, nous devons implanter un système représentatif garantissant les possibilités d'alternance pacifique entre partis au pouvoir et partis d'opposition. Ce serait alors un changement majeur dans notre système politique, caractérisé jusqu'à aujourd'hui par le traditionnel « chien manger chien », nègre raille nègre depuis Guinée. Inspiré par les exemples du bois caïman et de l'arcaïe, nous commençons aujourd'hui à façonner ensemble notre avenir commun. Nous recommençons à découvrir notre capacité à nous mettre d'accord sur ce qui est essentiellement et vital pour nous, à savoir la paix et le progrès durable pour les fils et les filles d'Haïti. Je suis certain qu'avec la bonne foi de tous, avec la bonne foi de tous les acteurs, nous arriverons à un consensus. Les lycéens de Port-au-Prince ont manifesté dans les rues pour réclamer le paiement des salaires des enseignants. Les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser la marche des élèves qui caillassaient dans toutes les directions.
Dans la foulée, des étudiants de la faculté d'ethnologie s'en sont mêlés, car, disent-ils, du gaz serait tombé dans la cour de l'université. Le ministère de l'Éducation a annoncé avoir trouvé une entente avec les professeurs grévistes qui réintégreront les salles de classe d'ici lundi prochain. Et malgré cette annonce, les écoliers étaient à nouveau dans les rues. Parce que nous ne sommes pas professeurs, parce que nous ne sommes pas professeurs. Et vous, ça dans la rue aujourd'hui, là. Nous ne sommes pas professeurs, il faut nous jouer. Nous avons demandé pour m'atelier, s'il vous plaît, même ça, puis rapide. Parce que, pas l'école hors de vitesse. Pour ne pas travailler, pour ne pas travailler, mais tandis que vous trouvez des balles dans l'examen. Nous avons dit que ça va dans l'examen, ça va dans le bac 1, ça va dans le bac 2, puis on même examen. Rappelons que la plateforme des syndicats des enseignants avait pour sa part observé une trêve dans le cadre du mouvement de grève lancé en début de semaine. Le président de la République, Michel-Joseph Martelly, a procédé jeudi au Cap-Haïtien à l'inauguration de la place José Martí, où est érigé le buste de cet apôtre de l'indépendance cubaine. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs hauts dignitaires cubains et haïtiens. M. Rafael Bernard Alemany, représentant personnel du président cubain, M. Raúl Castro, de l'ambassadeur de Cuba en Haïti, M. Ricardo Napoles, du ministre de la Culture, Mme Josette Darguste, de l'archevêque du Cap-Haïtien, Monseigneur Louis Quebro, et des directeurs généraux de l'ISPAN, du Bureau national d'ethnologie et de l'ENARTS. Lancement ce vendredi de la 2e édition du Salon des entrepreneurs. La première journée a été consacrée aux jeunes universitaires et aux écoliers. Cette activité avait pour objectif de permettre aux jeunes de développer un esprit d'entrepreneuriat. Depuis longtemps déjà, on se bat dans ce pays pour qu'il y ait un changement au niveau du système éducatif haïtien. L'entrepreneurship, la finance, soit vraiment à l'intérieur des écoles, je ne dis même pas de l'université. On connaît bien le système éducatif haïtien, littérature, physique, mathématiques, pour les anciens des écoles congréganistes, religion, catéchèse. Mais tout ça, c'est pour pouvoir améliorer la condition de vie d'un jeune qui utilise l'ascenseur social qu'est le secteur éducatif. Malheureusement, on ne parle pas d'argent assez dans les écoles, dans les universités, non plus dans les familles, particulièrement des écoles publiques, pour qu'ils puissent comprendre l'entrepreneurship, pour qu'ils puissent comprendre la voie pour réussir, mais pas obligatoirement faire partie de telle classe sociale ou de tel groupe social. On peut le faire avec des opportunités. C'est ça l'esprit du salon. Voilà donc le Collège Quatre-Prissois, sa participation à ce 2e salon des entrepreneurs. Nous vous invitons à aller les voir à l'Université Quisqueya, à les encourager parce qu'ils pensent que sans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de développement possible. Et là, il y a une petite phrase qu'ils ont pris de BGE, « Éveillons en chacun de nous l'entrepreneuriat qui sommeille ». L'Université Quisqueya est effectivement considérée comme étant une université entrepreneuriale. C'est pourquoi elle n'a pas eu de problème à s'associer avec les promoteurs du Salon des entrepreneurs pour pouvoir justement aider à promouvoir la question de l'entrepreneurship en Haïti. Est-ce que l'université a le droit de former des chômeurs? Nous nous sommes toujours posé cette question. Non. La réponse est non. Donc nous devons regarder la question de l'employabilité qui est aujourd'hui sur toutes les lèvres dans toutes les universités à travers le monde. On se pose la question, que deviendront nos diplômés?